Coucou, je m'appelle Julie, je suis orthophoniste et aujourd'hui pour la capsule Coco Placotte, je te présente mon top 5 des fausses croyances les plus populaires concernant les enfants qui parlent tard. Ma fausse croyance numéro 5, mon enfant ne parle pas parce qu'il est paresseux. On a souvent tendance à observer notre enfant un peu comme s'il avait un cerveau d'adulte et on se dit, sûrement que s'il faisait un petit effort, il parlerait plus. Alors que le langage est composé d'habiletés qui se développent naturellement lorsque les bonnes conditions sont réunies. Si ton enfant a 16 mois et qu'il n'a pas encore dit ses premiers mots, c'est un signe que ce serait une bonne idée de consulter en orthophonie pour l'aider. Numéro 4, l'enfant comprend ce qu'il veut comprendre. Je vais te faire une petite confidence. Ça m'a déjà traversé l'esprit, à moi aussi, de me dire que mon chum était doté d'une attention super sélective et très performante dans sa sélectivité qui lui permettait d'entendre ce qui faisait un peu son affaire. Genre. Par contre, la compréhension verbale n'est pas une habileté que l'enfant peut contrôler. Une consigne aussi simple que « lance pas ta nourriture par terre » peut être super complexe pour un enfant. Il doit comprendre le verbe « lancer », la négation « pas », que son spaghetti rentre dans la catégorie « nourriture », l'adverbe « par terre ». Il doit aussi avoir des assez bonnes habiletés d'attention, de concentration et de mémoire à court terme pour faire un tout avec ce qu'il entend et y donner du sens. Sa maturité neurologique doit aussi lui permettre d'inhiber un comportement, donc d'empêcher de jeter la mode de spaghetti par terre alors que tout son petit corps lui dit très très fort que c'est vraiment ça qu'il doit faire. Ce qui rend finalement les probabilités que le spaghetti se retrouve par terre, somme toute, assez élevées. Numéro 3, l'enfant parle tard, mais c'est normal, il est super moteur. Certains enfants préfèrent passer d'innombrables minutes à interagir et à regarder des livres avec leurs parents, tandis que d'autres vont de loin préférer courir et grimper. C'est tellement normal d'avoir des préférences d'activité. Par contre, une préférence dans une sphère ne devrait pas limiter le développement dans une autre. Un enfant qui parle tard, même s'il a été couronné champion des Olympiades plusieurs fois entre ses 12 et ses 24 mois, ne devrait pas pour autant présenter un délai d'émergence du langage. Numéro 2. Ça ne sert pas à grand-chose de consulter avant 3 ans, ça finit toujours par débloquer. Développer le langage, c'est malheureusement pas comme déboucher un évier ou un bain trop plein. Ce serait tellement magique si on avait juste à enlever un bouchon pour tout faire émerger tout d'un coup. La réalité, c'est que la phase du 0 à 2 ans est une période super charnière pour le développement du langage. C'est spécifiquement entre 0 et 2 ans que le cerveau de l'enfant va créer le plus de connexions entre ses neurones pour développer la communication. Alors, consulter à 3 ou 4 ans, quand on remarque que l'enfant tarde à développer son langage avant, c'est un peu comme reporter notre cueillette de bleuets tant attendue à dans un mois quand on sait que notre meilleur ami a fait la plus grande cueillette de sa vie la semaine passée juste en arrière de chez nous. On va peut-être être chanceux, mais on a plus de chances de récolter si on y va dès qu'on peut. La dernière fausse croyance, et non la moindre, mon père a parlé à 4 ans, puis il a bien viré dans la vie. Je vois pas pourquoi ce serait différent pour mon enfant. En fait, c'est sûr qu'on peut réussir dans la vie, même quand on présente des difficultés langagières. Par contre, on augmente aussi les chances que tout soit plus difficile ou compliqué. Que ce soit pour apprendre à lire, à écrire, pour réussir à l'école, pour se faire des amis, développer son estime de soi, apprendre à gérer ses émotions, le développement du langage pendant la petite enfance est un prédicteur super important. Alors, comme dirait ma mère, mieux vaut prévenir que guérir. À bientôt!